Bienvenue, Juan Andrés Arango. Merci d'avoir accepté cette entrevue. Comment allez-vous? Ça va bien, Paloma, merci beaucoup. Après avoir fait partie de la sélection officielle de Cannes en 2012 dans la catégorie Un certain regard, votre film La Playa DC a été sélectionné pour représenter la Colombie aux Oscars en 2014. Qu'est-ce que ça vous fait de voir le succès que ce film a eu un peu partout dans le monde? Je suis très surpris à chaque fois parce que La Playa, c'est un petit film tourné sans beaucoup de moyens et, et on l'a tourné parce qu'on sentait qu'on voulait raconter cette histoire, qu'on avait besoin de raconter cette histoire sans penser à des festivals ni à des événements en particulier. Alors à chaque fois, je suis très surpris et très content. La Playa d'Essai, c'est un film, c'est une quête en fait. C'est un garçon qui s'en va à Bogota, qui laisse son coin de pays pour aller à Bogota, la capitale de la Colombie. Il cherche son frère, mais il cherche d'autres choses. On dirait qu'il est à la recherche d'autres choses à part son frère. Et ça parle d'une réalité très particulière de la jeunesse colombienne, afro-colombienne, à la ville, à la capitale de Colombie. Alors, pourquoi vous dites, on voulait raconter cette histoire, pourquoi vous vouliez raconter cette histoire? Et je voulais raconter l'histoire de Bogota, de la transformation de ma ville. J'ai grandi à Bogota et j'ai vu comment Bogota a changé d'une façon très 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 radicale depuis 10 ans avec cet apport de la communauté afro-colombienne qui était très peu présente avant dans la ville. Et alors, je voulais parler de cette transformation de ma ville et je voulais aussi explorer qu'est-ce que ça veut dire d'être adolescent dans un environnement où on est en train de nous dire qu'on n'appartient pas constamment. Alors oui, la quête de Thomas, c'est une quête et pour trouver ses espaces et son identité dans cette ville assez hostile pour lui que Bogota. Alors moi, j'ai donné plein d'étiquettes. C'est un film un peu d'une réalité marginale, c'est un film afro-colombien. Mais comment vous la décririez, vous, le film en tant que tel? Et pour moi, La Playa, c'est avant tout un film de famille, une histoire de famille. Et c'est l'histoire de trois frères et de leur relation, de leur amour fraternel et de comment ils se situent de trois façons différentes et dans cette réalité de Bogota. C'est une coproduction France-Colombie. Y a-t-il un autre pays? Brésil. Brésil, oui. C'est une coproduction Brésil, France, Colombie. Vous êtes résident montréalais, vous êtes québécois, canadien. Mhm. Comment la coproduction s'est-elle réalisée, s'est-elle conclue au fil du temps? Et La Playa a été très, 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 très un procès très compliqué pour trouver l'argent parce que c'était un premier film. Alors on a cogné dans plein de portes en essayant d'avoir les fonds. Et finalement, on a eu les fonds colombiens pour le développement du cinéma. Et on a pu accéder aussi à des fonds de coproduction entre les pays ibéro-américains en faisant une coproduction avec le Brésil. Et pour la post-production du film, la France et les Pays-Bas ont rentré pour appuyer cette étape. Et alors oui, c'était très complexe et c'est ce qui arrive très souvent avec les films latino-américains. C'est très difficile de faire un film en Amérique du Sud avec juste un pays. Et parce qu'il n'y en a pas assez d'argent, alors il faut aller chercher un petit peu ici, un petit peu là, et ça fait qu'on finit avec des films qui sont tournés dans un pays, montés dans un autre pays, et les processus de laboratoire se fait dans un autre pays, mais bon, qu'est-ce qui est important, c'est que ça nous donne l'opportunité de raconter nos histoires. Mais vous dites, c'est ce qui arrive avec le film latino-américain, sauf que vous n'êtes pas nécessairement en train de produire à partir de l'Amérique latine. C'est-à-dire, vous êtes d'origine latino-américaine, vous racontez une histoire latino-américaine, mais vous êtes ici depuis un certain temps déjà. Je suis ici depuis 6 ans, mais le film a été produit à partir de l'Amérique latine. C'est un film 100% colombien dans son équipe, dans son histoire. Et alors, oui, dans ce cas-là, ce n'était pas un film québécois ni canadien, c'était un film colombien. Qu'est-ce que vous voyez pour ce qui s'en vient, pour l'avenir de la playa et de vous aussi en tant que réalisateur? Et, bon, la plage, j'espère qu'elle va continuer
à tourner un petit peu autour du monde tout seul. Là, je me concentre plus dans mon prochain projet. Je suis dans l'écriture de mon deuxième long métrage. Ça s'appelle Ex 500. C'est un film qui va tourner en partie ici à Montréal. J'ai déjà un peu d'appui de la SODEC et du Conseil des arts du Québec pour le développement. Mais il y a encore une dernière partie très importante pour la playa qui est la sortie en salle ici au Québec. Et ça va se passer le 1er novembre et c'est très très important pour moi parce que j'habite ici. C'est votre maison ici. Ouais, c'est votre maison et j'aimerais beaucoup que cette histoire puisse dire quelque chose aux gens ici. Bonne chance pour les Oscars en 2014, bonne chance pour la sortie en salle ici à Montréal et merci beaucoup Juan Andrés Arango, c'était un plaisir. Merci beaucoup, à la prochaine. Bye. Bye.